Bienvenue sur Mobility TV pour une émission aujourd'hui consacrée à la distribution automobile, à la manière dont les métiers évoluent. Alors évidemment touchés comme beaucoup de secteurs par la crise sanitaire, mais aussi par des changements plus profonds. On va s'intéresser à toutes ces évolutions avec nos invités. Thomas Chieux, bonjour. Bonjour. Du cabinet ICDP, responsable de la recherche. En France, on va voir pas mal d'éléments qui sortent de chez vous dans cette émission. Vincent Gors, bonjour. Bonjour, merci Aurélien. à vous d'être en studio. Vous êtes directeur général d'Émile Frey France, en tête du classement du top 50 européen qu'on va évoquer dans les secondes qui viennent. Et puis à distance avec nous, nous accueillons Christophe Morel. Merci à vous d'être là. Bonjour à tous. Vous êtes le président c'est un plaisir, président de la branche concessionnaire VP au CNPA et PDG de la financière Morel. On va évoquer ces différents sujets avec vous également. Peut-être pour commencer, Thomas Chieux, ce classement annuel top 50 européen de la distribution. Donc là, on est sur les résultats 2019. Évidemment. Voilà, évidemment. Qu'est-ce que vous avez observé qu'est-ce qui ressort de ce classement mené par Émile Frey au niveau Europe? Alors évidemment, les effets de la crise n'ont pas été mesurés dans ce classement-là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une relative stabilité, c'est-à-dire que les 10 premiers de l'ancien classement, du classement de l'année dernière, restent les 10 premiers de ce classement, et dans le même ordre, ce qui est peut-être un peu surprenant. Donc on a effectivement le groupe Émile Frey qui est premier de ce classement depuis très longtemps déjà, quelques années. Ensuite, on a un groupe américain qui s'appelle Penske, qui est présent notamment en Allemagne, en Espagne et puis en Angleterre surtout. Et le troisième, c'est Lookers. On a un groupe anglais. Les groupes anglais sont de la 3e à la 7e place. C'est des groupes anglais. Beaucoup de Britanniques. Certains ont connu, notamment Pendragon, ont connu des petits soucis et ont vu un chiffre d'affaires baisser entre le classement donc 2019 et ce classement actuel. Ce qu'on peut dire malgré tout, c'est que les grands groupes restent grands et même deviennent de plus en plus grands. Puisque le chiffre d'affaires moyen entre le classement 2019 et 2020 de ces groupes a augmenté de 10% du top 10. Et depuis 2013, il a augmenté de 75%. Donc aujourd'hui, si on veut être dans le top 10 européen, le chiffre d'affaires moyen, c'est 6 milliards d'euros. Et si on veut être prétendant au top 50, le seuil maintenant, c'est 1 milliard d'euros. Alors que il y a 7 ans, c'était la moitié. Donc ça a quand même nettement augmenté. Évolué. Vincent Gors, c'est toujours une bonne nouvelle pour vous, ce classement, quand il arrive chez Émile Frey. Bon, en plus, il y a un peu de marge au niveau Europe, du coup, donc c'est toujours la place de numéro 1. Comment on arrive à justement garder cette marge, garder cette place de leader? De la consolidation, c'est possible même quand on est un grand groupe? Oui, je me concentrerai sur la situation française. C'est pas une fin en soi d'être le premier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une avance certaine sur le deuxième. C'est effectivement plus compliqué du coup de grossir. On atteint une certaine taille critique pour bon nombre de nos constructeurs. Après, notre stratégie, c'est pas forcément d'aller chercher un nombre de VN par an cible, mais plus de consolider nos positions de façon logique selon nos implantations régionales. Très bien, on va voir tout ça dans le détail. Thomas Chieux, est-ce que, même si vous n'avez pas les résultats 2020, qu'est-ce qu'on peut anticiper comme évolution un petit peu inévitable avec cette crise sanitaire et les choses ont déjà commencé un petit peu à évoluer? Alors, ce qu'on peut voir déjà au niveau pan-européen, c'est qu'il y a une baisse de la rentabilité des groupes. Ça accompagne, je dirais, c'est un peu le cas pour tous les distributeurs automobiles, malheureusement. Au niveau des concentrations, on aurait pu penser que la crise allait accélérer le phénomène de concentration. Ce qu'on voit, c'est que, par exemple, en France, sur la période, on va dire, 1er janvier-octobre 2020, il y a eu une douzaine de transactions majeures entre les groupes de distribution, alors qu'à la même époque, l'année dernière, donc entre début 2019, il y avait à peu près 30. Donc ça se ralentit. Mais je dirais que le phénomène n'est pas complètement stoppé. Voilà. Ouais. Alors, on va prendre la direction de Rodez avec Christophe Morel. Quel regard vous portez, alors au-delà de ce classement, sur l'évolution, notamment là en 2020, l'évolution de la distribution, qu'est-ce qui vous semble le plus notable?
Écoutez, ce qui est notable sur l'exercice 2020 et dans un contexte de marché particulièrement difficile, puisqu'on a noté une baisse de marché véhicule neuf de l'ordre de 27%, marché véhicule d'occasion qui résiste malgré tout, mais qui est, on a vu sur les derniers mois de l'année, notamment sur les véhicules récents, qui étaient quand même en tension, et une activité après-vente qui a pu, je dirais, fonctionner pas toute l'année, parce que l'activité après-vente, notamment au confinement numéro 1, n'a pas pu être, je dirais, exploitée normalement, compte tenu de la crise sanitaire. Dans ce contexte particulièrement anxiogène et de baisse de marché, finalement, à tout niveau, mais plus spectaculaire en véhicule neuf, la profession a été plutôt résiliente. Alors là, je vais vous donner un regard national. Je laisserai Thomas Chieux donner la perspective avec ICDP sur le marché plutôt européen, mais à ce stade, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas de défaillance d'entreprise chez les concessionnaires automobiles à date, compte tenu de l'exercice 2020 passé. Alors, il y a des raisons à cela. Il y a, je crois, la forte capacité à résister des opérateurs du marché, compte tenu de ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Je dirais qu'on a pu voir effectivement, vous l'avez signalé, un contexte de concentration très fort. Les acteurs qui étaient les plus, on ne va pas dire faibles, mais qui étaient en position de faiblesse ont pu céder leur affaire ou se sont rapprochés de groupes peut-être plus structurés. Et ce travail, je dirais, de l'ombre, on en parle rarement. Hein, j'en suis désolé, même si on communique souvent sur les plateaux et avec les journalistes sur la transformation que font finalement les réseaux de distribution dans l'ombre, hein, avec des effets de concentration sans casse sociale. La profession, c'est 140 000 salariés. Et globalement, elle n'a pas souffert, malgré ces aléas de marché. Elle a pu être particulièrement résiliente au gré des années. Donc le modèle est plutôt robuste dans un contexte très difficile. Mais je vous rejoins tout à fait. L'effet de concentration est incontestable, incontesté. Dans des contextes de réglementation européenne, il faut le signaler, un contexte de réglementation européenne qui, depuis 2013, a évolué, a changé par rapport à 2002. Hein, on redonnait, finalement, c'est les constructeurs qui ont repris un peu la main sur les contrats depuis 2013, alors que de 2002 à 2013, c'est plutôt les concessionnaires qui pouvaient exploiter leurs contrats plus librement. Bon, là, on va avoir un nouveau cycle à venir, et pour répondre à votre question pour 2021, 2022, la Commission européenne ad hoc va se positionner sur quel type de réglementation, le type de réglementation ou d'exemption feront foi ou loi pour la profession et la filière en général, et nous verrons les accélérateurs de tendance ou pas à venir en fonction déjà de cette réglementation à venir. Pour Émile Frey-France, Vincent Gors, l'année 2020, comment vous pourriez la résumer? Comment vous l'avez traversée? C'est une année qui est difficile à résumer parce qu'en fait on a eu 4 périodes très distinctes. Il ne faut pas oublier qu'on a démarré l'année avec un premier trimestre assez compliqué en termes de commandes. Le réseau était en situation de surstock. Je pense que la situation d'Émile Frey n'était pas unique. Donc un démarrage d'année compliqué. On a eu ensuite 2 mois qu'on n'a jamais rencontrés, on espère ne jamais les rencontrer à nouveau, avec un arrêt brutal et quasi total de l'activité, même si on a maintenu un filet de business avec les professions qui en avaient besoin. On devait garantir la mobilité de nos clients, bien entendu. Ensuite, on a une période qu'on pourrait appeler quasiment les 30 glorieuses, totalement explosive, avec mai, juin, juillet, jusqu'à octobre, bien aidé par le plan gouvernemental, il faut le dire, que ce soit au niveau du véhicule neuf et du véhicule. L'effet a été immédiat. À tel point qu'on a manqué de produits. On est passé d'une situation où on était en surstock à une situation où on a manqué de produits, que ce soit au niveau du véhicule neuf, parce que les usines étaient aussi en tension, les films de production étaient perturbés, et en véhicule d'occasion. Et puis une 4e période de l'année un peu plus compliquée, parce que novembre, confinement, nouvelle mouture, mais absence de commerce. C'est là où on se rend compte que faire de la vente en digital, c'est encore pas accessible à tous nos clients. Donc on a vidé un petit peu nos portefeuilles de commandes, et donc l'année s'est terminée de façon un petit peu plus délicate. Ouais.
Et ce qui est notable sur le marché français, c'est retrouvé dans pas mal de pays européens, alors pas forcément avec les mêmes périodes, parce qu'il y a eu les jeux déconfinement n'étaient pas forcément calqués pays par pays, mais en tout cas sur cette trame d'année, ça s'est retrouvé. Je vais rejoindre ce que disait Christophe Morel pour la France, c'est-à-dire qu'effectivement, dans tous les pays européens, on n'a pas vu de défaillance majeure due à la crise du Covid. Notable. Il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, en tout cas jusqu'à très récemment, le confinement a été beaucoup moins important qu'en France, donc ils ont été moins impactés. Et puis les groupes qui avaient déjà quelques problèmes avant la crise sanitaire ont gardé ces problèmes-là. Oui, parce que je parlais des groupes anglais, hein, c'est pas, je dirais, endémique, mais certains groupes ont fait face à quelques... La diminution du nombre de points de vente, par exemple, ça existe. Et moins 16% sur 10 ans, ça peut s'accélérer avec... Dans les tendances, oui, on peut imaginer qu'il y ait des combinaisons à l'avenir un peu plus fortes entre le physique et le digital, ce qu'on appelle le figital. Ouais. Le phénomène de concentration, je vais rebondir sur ce que disait aussi Christophe Morel, est quelque chose qu'on ne sait pas forcément sur le marché français. Ouais. Aujourd'hui, le marché français est le plus concentré d'Europe. Dans les grands marchés. C'est-à-dire que le top 50 français détient quasiment 50% des ventes de véhicules neufs. Il a dépassé l'Angleterre. Ouais. Donc c'est un phénomène de concentration qui est latent et permanent. Pour rester sur l'Angleterre, est-ce qu'on peut attendre un effet Brexit ou sur les groupes anglais et leur position dans ce classement? Bonne question. Je ne pense pas que ça affecte. C'est quand même un marché qui est très national. Ouais. Donc je ne pense pas que ça, à part que le fait qu'il puisse y avoir une crise économique qui pourrait impacter les ventes. Forcément. Mais sinon, je ne pense pas que ça impacte dans le rapport, ce sera plus le classement général. Ni la prédominance des groupes anglais dans ce classement. Christophe Morel, avec vous, on va faire le lien entre les deux sujets et l'avenir des concessions, du métier de concessionnaire. Vous avez publié une étude prospective avec ICDP, justement, vous avez présenté ça tout récemment. Voilà, il y a des choses qui vont s'accélérer avec la crise sanitaire. On parle beaucoup de vente en ligne, mais on voit bien que ce n'est pas non plus une réponse dans tous les cas de figure, loin de là. Voilà, comment vous imaginez ne serait-ce que l'année 2021-2022, les évolutions très concrètes dans le métier de concessionnaire? Alors, l'étude est sortie courant 2020. On a commandé effectivement cette étude auprès de l'organisme que représente Thomas Chieux. Et en fait, les conclusions ont été mises en perspective pendant cette année 2020, année de confinement, où, vous l'aurez remarqué, le métier essentiel, c'est la dénomination qu'ont choisi les pouvoirs publics. Le métier essentiel de l'automobile, c'est la réparation. Or, le triptyque, la raison d'être d'une concession automobile, en tout cas l'objet du contrat avec un constructeur, repose sur 3 piliers. C'est la vente de véhicules neufs, de fait la vente de véhicules d'occasion, parce qu'il faut reprendre des véhicules d'occasion aux clients, et la réparation. C'est le lien vente après vente. Or, ce qui permet l'équilibre sur l'année, compte tenu d'un marché de véhicules neufs qui a été en très forte baisse, évidemment, on ne pouvait pas les vendre, et puis vous avez évoqué toutes les difficultés qu'on a eues à commercialiser à distance, c'est l'activité après-vente et pièces de rechange qui en tout cas, a montré sa plus grande résilience. Donc le triptyque après-vente VNVO, je dirais mis en lumière cette année encore plus, est relaté dans cette étude-là, où une des conclusions que nous avons tirées, c'était dans l'étude, qui ont été tirées, c'est aucun des changements à venir n'occultera le besoin pour un concessionnaire d'équilibre VNVO après-vente. Donc c'est véritablement le cœur du métier, ce pourquoi les concessions existent, et cette raison d'être a été confirmée, je dirais, encore plus en 2020 que par le passé. Si on l'avait un peu oublié, je crois que là, ça a été remis en perspective. Donc nous croyons, en tout cas à la lumière de cette étude, le modèle, évidemment, de concession automobile digitalisée, le parcours digital, la satisfaction client, les fonctions de support, les économies sur les charges de structure, tout ça, évidemment, c'est mis en exergue. On ne peut pas aujourd'hui avoir un autre regard que celui de pouvoir être plus productif, avoir des dispositifs moins coûteux, rationalisés, simplifiés, mais être basé sur un modèle de commerce
vente et réparation. Alors, je voudrais prendre pour exemple, d'ailleurs, dans l'étude, il y a un exemple remarquable d'un concessionnaire, d'un groupe de distribution brésilien, que vous pourrez découvrir dans l'étude, que je nomme pas, mais qui, au cœur de la crise économique brésilienne, il y a encore quelques mois de ça, dans un marché en baisse, marché véhicule neuf en baisse de l'ordre de 35 ou 40%, Thomas Chieu me reprendra si mes chiffres ne sont pas exacts, a fait preuve d'une résilience absolue en se basant sur tous les thèmes que je viens d'aborder. Donc il est intéressant de voir que le modèle de concession, évidemment digital, avec, en respectant un parcours client qui est aujourd'hui à distance, on le voit bien, est un modèle qui a encore de l'avenir, évidemment en se réformant. Vincent Gors, la crise sanitaire va forcément accélérer certains phénomènes où il y avait de toute façon une tendance de fond sur des évolutions du métier. Ouais, du métier. Oui, je partage totalement le point de vue de Christophe. Les piliers restent et resteront les mêmes. Ouais. Par contre, une chose est sûre, c'est que notre métier n'a pas attendu la crise pour bouger. Il y a quelques années, petites années, le métier de concessionnaire, c'était de faire du volume VN à la demande des constructeurs. Ouais. Et finalement, on était axé exclusivement sur, entre guillemets, un indicateur. Aujourd'hui, la chaîne de valeur, elle est beaucoup plus large. Ouais. Elle doit être exploitée sur chacun de ces métiers. À nous, effectivement, de transformer le métier pour le rendre finalement plus efficace et que sur chacun de ces métiers, on arrive à dégager de la rentabilité. Moi, j'aime bien prendre l'exemple du VO qui, finalement, il y a 4-5 ans, était considéré comme le métier certainement le plus artisanal d'une concession. Et aujourd'hui, peut-être le plus abouti. On a beaucoup parlé ces derniers temps de centres de rénovation VO qui ont totalement processé la remise en état. On est aujourd'hui dans beaucoup de concessions en pricing automatique. On parle de Figital. S'il y a bien un secteur d'activité qui aboutit en termes de parcours client multicanal, c'est le VO. Je pense que voilà, le VO a démarré sa révolution, a bien bougé ces derniers temps. Une forte chance pour que les autres métiers suivent, parce qu'on a encore pas mal de choses à faire, notamment sur la prévente, effectivement. Ouais. Thomas Chieu, ça passera forcément par des innovations, de la livraison à domicile, c'est ce genre de choses aussi là, que dans l'étude prospective que vous avez. Dans l'étude, effectivement, on voit, et c'est aussi l'exemple du concessionnaire brésilien dont Christophe parlait il y a une minute, c'est que. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce concessionnaire brésilien pour vraiment par exemple, il a mis en place des ateliers mobiles, il a développé des systèmes de concepts de rénovation de véhicules d'occasion, il a mis en place des systèmes d'ateliers, je dirais, dans des aéroports pour aller servir des véhicules de location courte durée. Il n'y a rien de vraiment révolutionnaire, c'est des choses qui existent déjà, simplement il les a mis en œuvre avec une rigueur un peu plus, je dirais, marquée que certains autres. Il a aussi, notamment, je pense que ça va parler à certains, mis en place un seul DMS, donc un système pour toutes les 12 ou 13 marques qui représentent, ce qui est un sacré challenge. Donc ça, c'est un exemple, c'est surtout de l'organisation. Effectivement, on voit, nous, se développer différents, je dirais, pendant très longtemps, il n'y a eu qu'un seul canal, le concessionnaire traditionnel, pour vendre des véhicules neufs et aussi d'occasion. Aujourd'hui, ça explose un petit peu dans tous les sens. Donc, multiplicité des canaux, multiplicité des formats de distribution et de services. On pense qu'il y aura moins de points de vente physiques à l'avenir en France et plus de points un peu plus flexibles de la vente par Internet, qu'elle soit organisée par les constructeurs ou par les distributeurs. Et ensuite, ce qu'on voit aussi sur cet aspect 3 piliers, c'est qu'on parle des concessionnaires ici, mais nous, dans les études qu'on a pu faire qui portent aussi sur des réparateurs indépendants, ce qui est étonnant, c'est qu'ils nous disent la même chose. Un réparateur indépendant qui était centré sur la carrosserie, il nous dit la carrosserie, on n'est pas trop sûr comment ça va se développer, à l'avenir. Donc il faut qu'on fasse du VO, il faut qu'on fasse de la réparation mécanique. Donc on retrouve ce triptyque un peu partout en transverse dans la distribution automobile d'aujourd'hui. C'est très concret, c'est en train de se faire. Merci à vous d'être venu sur le plateau. Merci à Christophe Morel à distance. Et merci à vous, Thomas Chieu et Vincent Gors, d'être venus sur ce studio. À très bientôt sur Mobility TV. Merci.